Ils aiment vraiment le Congo. C'est un guesseau de merde. Et toute la clique et claque du PCT 666 de merde. Ils n'aiment pas le Congo. Est-ce que ce que 8% a fait au général Dabira ou au général Mukoko, est-ce qu'il peut le faire au général Golondele? Je ne pense pas. S'il essaye, il aura plusieurs balles. Parce que le général Golondele, il a ce qu'on appelle Misonga. Il a les yeux grandement ouverts. Là où il est, le général Golondele, ainsi que d'autres généraux, ils savent qu'ils ont intérêt à ouvrir les yeux grandement 24 heures sur 24 contre 8%. Oui, parce que 8% n'a pas gagné aux élections. Mais que le Congolais, attendez, Congolais, peuple congolais, c'est le tien, c'est votre parent, mais peuple congolais, nous devons nous lever et nous devons revendiquer ce qui est droit. Nous devons récupérer notre terre, la terre de nos ancêtres, car la France veut en découdre avec tous les Congolais. La France veut tuer tous les Congolais. Car ils acceptent de donner des visas à des gens qui ont tué au Congo, des gens qui ont mangé la chair humaine, des gens qui ont bu le sang de nos frères et sœurs. Des enfants qu'on a crevés des yeux. Il y a des images dans le net. Des enfants de 6 ans, 7 ans. Car 8% avaient donné les commandes, crever les yeux. Mais les Congolais doivent ouvrir leur esprit d'intelligence. Est-ce qu'il n'y a que l'argent dans la vie? Est-ce qu'il n'y a que les postes de ministres dans la vie? Est-ce qu'il n'y a que les postes pour devenir ambassadeur de merde? Est-ce que ceux que nous voyons en train de crier la place de Paris, est-ce que vraiment ils crient pour le bien du peuple congolais ou ils crient pour leur poste qu'ils aimeraient avoir? Il y a pas mal qui prennent le Congo pour un terrain de football. Il y a pas mal qui veulent que le Congo soit toujours là où qu'elle se trouve. Parce qu'ils bouffent. Parce qu'ils bouffent. Il y en a qui jouent double jeu avec moi le pied. Parce qu'il y en a qui se sont dit j'allais être sur le terrain pour Roka Roka. Mais Roka Roka pour moi c'est un cafard. Pour moi Roka Roka n'est pas important. Même 8% là, même 8% que j'attaque. Hein? Mais il n'est pas vraiment important. Notre vrai problème, c'est l'Élysée. L'Élysée. Car l'Élysée ont la télécommande. Ils ont la télécommande, ils appuient. Mais l'Élysée joue avec pas mal des pays africains et joue avec pas mal des esprits du peuple africain. Pour eux, le peuple noir, ils appuient des télécommandes. Ils prennent la télécommande, ils appuient des numéros. Et ils jouent avec les esprits des Congolais et des restes des Africains. Mais tout c'est la France de merde, depuis je fais que le dire. Il y a des gens, ils se disent le tien est trop violent dans des paroles, mais je dois être violent. Est-ce que la France et le reste des Occidentaux qui massacrent le peuple noir, car ils ont fait de la femme une arme de guerre, est-ce que ils respectent cette femme? Est-ce que la femme est respectée aujourd'hui en Afrique, celle à l'époque que nos parents, souvenez-vous à l'époque de nos parents, ils étaient jeunes, 22 ans, 30, 22 ans, 23 ans, 30 ans. Quand ils étaient dans des restaurants, des bars, ils voyaient des belles femmes passer et ils les appelaient avec beaucoup de respect. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça se fait?
Est-ce qu'aujourd'hui, la femme, elle est respectée comme à l'époque de nos parents? Je ne pense pas. Pas mal prennent la femme comme arme de guerre. Pas mal prennent la femme pour un élément de plaisir. Car maintenant, nous voyons dans toute la surface de l'Afrique, dans notre continent qui va mal, nous voyons pas mal de jeunes filles qui vendent leur corps parce qu'elles ont faim et parce que les enfants des voleurs qui roulent dans des super belles carrosseries volent tout l'argent et mettent dans leur poche. Peuple africain, nous avons besoin de l'unité centrale. L'unité centrale, quand je dis l'unité centrale, tout Africain, nous devons nous mettre ensemble, tous les Africains. Quand nous allons nous mettre tous ensemble, le bateau de Titanic va couler de la France-Afrique. Quand nous allons nous mettre tous ensemble, tous les drapeaux ensemble, nous allons travailler ensemble. Nous allons faire trembler le bateau de la France-Afrique qui est le Titanic. Et le Titanic va couler. Et nous serons libres. Voulez-vous que nous soyons libres? Mettons-nous tous ensemble et finissons avec ce bateau de la France-Afrique. « 8% quand il était à Paris, il se faisait appeler pana-africanisme. Il faisait des réunions dans des salles. 8% avec des gens, ses cellules à lui. Quand Lissouba était aux affaires, le professeur Pascal Lissouba qui avait fait une bise sur le sol de la terre du Congo à l'aéroport. Et je ferai du Congo une petite Suisse. Mais est-ce que réellement, il a fait de notre Congo une petite Suisse? Tous les secteurs remplis que des cimetières. Et 8% est venu augmenter les cimetières dans le Congo. Même pour avoir des terrains en ville pour construire, je ne pense pas qu'il y aura une place. Parce que 8% a fait du Congo un secteur central des cimetières. Et 8% adorent voir que du lundi au dimanche, qu'on enterre les gens. Et 8% aiment bien voir que toute la jeunesse se retrouve derrière les barreaux. 8% veut voir ça. La jeunesse, quand il voit la jeunesse dans des barreaux, hein, derrière les barreaux, il est content. Il est content, car au Congo, il n'y a plus de vrais juges, il n'y a plus de vrais avocats, il n'y a plus de vrais procureurs. Tous ce sont des corrompus. Tous c'est l'argent, le fric, le fric. Tous sont en train de jouer au jeu de la France-Afrique. Le jeu de la France-Afrique, c'est la destruction massive du Congo, Brazzaville et de toute l'Afrique. À l'époque, quand j'étais en train de faire le combat à fond, quand j'ai commencé, pour les femmes qu'on viole en RDC, mais il y avait pas mal qui venaient m'injurier. Ils disaient, mais toi tu es du Congo-Brazzaville, pourquoi tu t'occupes du Congo-RDC? Mais je trouvais qu'ils étaient nuls, parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais moi j'avais compris. Parce que je savais ce qui se passe en RDC. Il faut combattre cela. Parce que ça va s'éparpiller dans toute l'Afrique. Et voilà. Ce qui se passe en RDC, on le fait maintenant au poules. Les femmes sont violentées sexuellement par des Rwandais Tutsis. Pourquoi? Parce qu'il faut les enceinter, comme ça ils auront des enfants, et les enfants là, demain, ils vont servir à la balkanisation. Parce que le plan de la France, de l'Élysée, c'est de changer les méthodes dans toute l'Afrique centrale. Ils ont besoin d'avoir les mains mises sur tous les minéraux. La France joue tout le rôle pour toute la communauté internationale du son. Ils veulent avoir tous les minéraux dans l'Afrique centrale par la force.
et il doit avoir pas mal de morts, ils s'en foutent. Ils veulent voir pas mal de femmes violentées sexuellement, ils s'en foutent. Et ainsi que les enfants dans les mines esclaves, ils s'en foutent. Pourquoi la diaspora pourquoi cette diaspora fait semblant? Semblant, car ils savent que parmi certains de la diaspora sont des faux. Mais ils font semblant. Ils sont naïfs. Ils veulent être avec les faux et avec des vrais. Pourquoi? Parce que pour eux, être avec des faux, ils se disent que ils vont faire tomber 8%. Mais les faux qui sont avec eux, ils sont là pour avoir le fric. Parce qu'ils vont être payés. Hein? Ils vont être payés par 8%. Mais les Congolais doivent comprendre. Mais moi, le Dieu africain, je sais quand je regarde les gens. Je sais qui est qui. Même quand je suis sur mon écran d'ordinateur ou sur mes 2 écrans d'ordinateur, je sais qui est qui. Dès que je regarde les gens seulement, je sais. Et je sais qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que Dieu m'a donné ce don. Il y a des gens, hier, dans le secteur de la RDC, ils se disaient combattants, mais aujourd'hui, silence total. Ils ne parlent plus. Kabila tue en RDC, hein. Il fait immensement mal, mais ils se taisent. Ça ne parle plus. Je me pose la question, mais cela c'est quoi? Mais c'était quel combat ils faisaient? Mais je sais, hein, combat du ventre. Parce que dans la vie, naître dans une famille, là où il y a eu l'argent, hein, c'est important. Mais quand vous sortez dans des familles, là où personne n'a eu l'argent, hein, vous serez prêt à être corrompu à tout moment. Parce que 8% où ce qu'il est là, il sait que moi, il ne peut pas me corrompre. Et il sait même, parce que à l'époque, j'avais même dit ça à Donald, Imperator. Je lui avais dit, ainsi que les autres, le téléphone avait sonné, je prends, allô? Oui, est-ce que tu peux venir à la défense? On t'envoie le numéro de l'étage, on t'envoie le code aussi, hein, et l'ascenseur, tu prends l'ascenseur et tu vas sortir à la porte et tu prends à ta droite et tu tournes à la gauche et voici le numéro de la porte. On t'attend d'ici 2 heures. Jamais je suis parti. Hein. Parce que le secteur de la défense, c'est là-bas où ce vit, là-bas où ce vit, quand les Nguesso, les hommes Nguesso viennent, Kiki, Christelle, Kaka Nguesso, c'est à la défense. Et j'ai même dit à cette personne, vous avez eu mon numéro comment? Oh, ne cherchez pas à savoir, on vous attend. Jamais je suis parti. Parce que police, il se dit qu'il a corrompu Jérémy Lissouba. Et il peut corrompre tout le monde. Mais non. Non. Dans le clan des Nguesso, il faut avoir tous les enfants des enfants des anciens présidents, les enfants des anciens ministres, les enfants des anciens commerçants et les enfants des maires, à les avoir eux tous. Mais c'est le plan des Nguesso. Mais ils ne peuvent pas avoir tout le monde. Hein. Non. Moi, les Nguesso, ils ne peuvent pas m'avoir. Non. Je dis non. Même celui qui a essayé de blaguer avec, comment on l'appelle, Roland Nitou. Mais s'il essaye avec moi, mais il va connaître qui est le tien. Parce que dans la vie, on ne peut pas jouer avec n'importe qui. Un soir, invité à la gare du Nord par
par ma soeur et par mon frère. Restaurant, on sort comme ça minuit. 80 cobras, ils étaient dehors. Hein? Et tous, ils me regardaient. Personne n'est venu vers moi. Et quand on a commencé à marcher pour aller vers la direction du taxi, après eux tous, ils ont commencé à descendre dans pas mal de ruelles. Et après, on ne les a plus vus. Mais pourquoi? C'était pour savoir réellement le Dieu, il va aller par où pour connaître tous mes chemins. Mais moi, malgré cela, guerrier, toujours seul, pas peur. Ma soeur et le frère, ah, on te laisse devant la porte de la maison. J'ai dit non, laissez-moi là et moi je vais marcher. Ah! Non, on ne peut pas jouer avec tout le monde. Donc moi je vais dire ceci. Les Congolais doivent ouvrir leur intelligence aujourd'hui. Les Congolais doivent aimer le Congo-Brazzaville. Les Congolais doivent combattre le virus de 8%. Parce que 8% n'est plus un être humain. 8% est un virus tangible, épaulé par l'Élysée. L'Élysée de Emmanuel Macron, il appuie la télécommande numéro 1. Il appuie numéro 2. Numéro 1, Paul Kagame. Il a reçu Paul Kagame à l'Élysée en grand fanfaron et avec un grand sourire. Parce que Paul Kagame donne tout ce que la France veut et le reste des Occidentaux. Les minéraux. Les minéraux. Les minéraux de la RDC. Les minéraux du Congo. Brazza. La France a pas mal. Et le reste de l'Europe et des États-Unis. Et 8%, il est bien aimé. Et après la France appuyée numéro 2, qui nous avons vu? 8% en direction de l'Élysée. De l'Élysée. L'Élysée, la banque des troubadours, la banque des doubles jeux, la banque de la mafia. La mafia de la France-Afrique. Plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida, plus dangereux que le paludisme, plus dangereux que toutes les maladies. Ils aiment jouer avec les esprits des gens parce qu'ils se disent jouer avec les esprits des gens, c'est génial. Et ils aiment ça. Ils adorent. Pour eux, la destruction du Congo, mais coûte que coûte, doit se faire. Il n'y a pas à réfléchir, elle doit se faire. Et ils aiment cela. Oui. Ils aiment. Pour eux, il faut détruire le Congo. Pour eux, il faut détruire toute l'Afrique. Et ils aiment cela. Oui. Ils aiment. Et ils sont fiers. Ils sont fiers de voir la position du Congo à laquelle le Congo se retrouve. Hein. Ils sont contents. Ils sont très contents. Vous croyez que Emmanuel Macron a pitié du peuple congolais? Vous croyez qu'il a pitié du peuple africain? Non, il n'en a rien à cirer. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Plus mon fric, donnez-moi mes mallettes de la France-Afrique. Donnez-moi mes valises de la France-Afrique. Mais Robert Bourget avait su bien le dire, maître Robert Bourget. Il avait dit. Parce qu'à l'époque de Jacques Chirac, l'époque de Nicolas Sarkozy, c'était lui qui allait donner les mallettes. Mais maintenant, c'est plus lui. Et le journaliste français lui a posé, est-ce que d'après vous, c'est fini? Il a dit, je ne pense pas. Ça continue, mais d'une autre manière. Et même pire même. Comment vous pouvez expliquer un tueur, celui qui a fait immensement mal, il a tué immensement, mais on l'a reçu à l'Élysée en grande pompe. Comment vous pouvez expliquer cela? Dites-moi un peu.
un assassin, un voleur, celui qui a tiré sur l'avion de Abier Imana, celui qui a été livré par la France les machettes et a découpé les Rwandais Hutus avec des machettes. Et ce même-là est nommé président de l'Union africaine. Mais l'Union africaine n'est qu'une mafia. Est-ce que l'Union africaine a arrêté les viols qui se déroulent en RDC? Mais tous, c'est des complices, des francs-maçons, des Illuminati. La vérité doit être dite. Pour eux, quand ils regardent le peuple africain, ils se disent que c'est des peuples envoyés au chemin de la mort. Et ils aiment cela. Et ils kiffent cela. Oui. Ils s'en foutent de la vérité. Ils s'en foutent de voir le peuple bien ou pas. Nous allons suivre l'enfoiré de merde. Paul Kagame est reçu en grande pompe à l'Élysée par la mafia de la France-Afrique de merde. La garde républicaine française, pays de droits de l'homme, mais regardez-moi ça, un 8%. Voilà. Là c'est Paul Kagame qui arrive. Hein? Regardez, un tueur à l'Élysée. Regardez. Et la garde républicaine se met au carré. La honte. Pays de droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme soi-disant. Liberté, égalité, fraternité. Regardez. Paul Kagame, reçu à l'Élysée. Cauchemar. Non. S'il vous plaît, à cause de quoi les parents? Hein? À cause de quoi? Pourquoi Paul Kagame est bien reçu en grande pompe? Est-ce que parmi vous, il y en a qui peuvent me dire pourquoi? Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont au courant pourquoi? Hein? Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent pourquoi? Pourquoi il était bien reçu? Parce que l'exploitation des enfants, les enfants esclaves, dans les mines du cobalt, le cobalt est un minerai superment voulu. Voilà. Voilà la vraie histoire. Et parce que il y a pas mal de minéraux en RDC qui sont volés. Le coltan. Et aux poules, s'ils exécutent immensement, c'est à cause du coltan que les Chinois ont découvert. Aux poules au Congo-Brazzaville. Et ils aiment cela. Ils adorent. Ils aiment cela. Et ils sont contents. Un enfant de 8 ans qui travaille dans les mines du coltan. Regardez, enfant de 8 ans. Hein? Non. Dans les mines du cobalt, du coltan, il y a plusieurs enfants, 4 ans, 5 ans. Et ça, des journalistes américains sont allés sur le terrain et ont dénoncé tout. Et c'est accepté. Regardez, Mamoudou, il a fait la plongée dans le bâtiment. Mamoudou, le Spider-Man, le bien-aimé de la France, héros, celui qu'on l'a donné vite, on l'a naturalisé, français. Et pendant ce temps, il y a des Africains qui ont eu des enfants avec des Françaises. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de papiers. Hein? Ah oui. Et c'est ça, la France en marche. La France dans double mafia, oui. La France dans double mafia.
Oui. Et ça marche bien, la France-Afrique. Tu me donnes plus de pognon, ça marche bien. La France-Afrique marche bien. J'ai besoin du pognon. Dans la France-Afrique, tout c'est le fric et fric, hein? Et ils aiment ça. Maintenant, on va voir le plus grand salopard qui était invité à l'Élysée. Hein? On va voir le plus grand salopard. 8% de merde. Oui, la pute de merde. Celui qui aime baisser son pantalon à la France, hein? À l'Élysée de merde et dans la grande loge de France de merde. Oui, parce qu'il s'était fait baptiser franc-maçon. Et donc, lui, il est le patron de tous les francs-maçons dans toute l'Afrique. Et voilà pourquoi lui et Ali, il y a des conflits. C'est aberrant. Emmanuel Macron a trahi le peuple noir. Il a trahi. Il a trahi grandement. Hein? Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui a pris Emmanuel Macron? Est-ce que Emmanuel Macron réfléchit-il ou pas? Je ne pense pas. Il ne réfléchit plus. Dans sa tête, il n'y a que le fric. C'est un jeune, mais il n'est pas jeune. Hein? Il est jeune, mais il n'est pas jeune. En réalité, c'est un vieux. Il a le même esprit que les autres. Oui. Champion dans la mafia. Champion dans la mafia. Non. Un Sassou qui a fait tomber l'avion. Hein? L'avion. Le DC-10 UTA, en plein air. Bah! Les Français sont morts. Pas mal sont morts. Et Sassou ose mettre ses pattes en France. Et il est content encore. Il faut voir, quand il voit Emmanuel Macron, comment il salue la pute. Il salue son amour. Hein? Son amour, Emmanuel Macron. Oui. Car chez les francs-maçons, hein, qu'est-ce qui se passe chez les francs-maçons? Hein, francs-maçons, action fesse, serré. Ils aiment bien les frottages des fesses. Oui. Champion dans les frottages des fesses. Les francs-maçons. Oui. Sassou Nguesso, une peste. Et nous allons en terminer avec moi, le Dieu qui parle. Je suis quelqu'un, on va terminer avec Sassou. Peu importe le temps que ça prendra, mais ça arrivera un jour. Un jour arrivera Gingongi, la cloche de la réussite. Parce que quand les gens ont attrapé Samuel Doe, est-ce que les gens savaient qu'ils allaient attraper ce cafard? Mais ils ont vu le cafard. Parce que le cafard à l'époque, quand il a fait son coup d'État, il a pris ses troupes qui se sont mis bien et ont tiré sur des milices, des papas. Après, il est venu avec son petit pléiard qu'il avait. Tac! Il envoyait des balles sur la tête. Et pourtant, les gens étaient déjà morts. Et quand il faisait ça, il souriait. Mais le jour quand on l'a attrapé, torture, on lui coupait les oreilles, il criait. Pire que quand il est sorti du ventre de sa mère. Ah oui.
Ce qui veut dire à chacun son tour chez le coiffeur. Est-ce que moi, je suis venu pour vivre en France, venir en France et être esclave? Non! Non! Je suis né là où les coqs chantent. Je suis né là où il y a des gorilles, des singes en liberté. Je suis là où qu'on a privé tout le monde de leur droit d'être des êtres humains. Je suis né dans la zone, là où ce qu'on appelle le bassin du Congo. Et ce bassin du Congo va en Centrafrique, Gabon, Angola, Cameroun. Toutes les belles pierres de diamants que vous voyez en France, vente des diamants, des bijoux en diamant, des bagues de fiançailles des mariés, des chaînes en diamant. Mais ça vient d'où la majorité? Les belles chaînes en diamant, les bagues, ce que vous voyez, bien de qualité. La Centrafrique, meilleure qualité de pierre de diamant, la Centrafrique. Mais le peuple centrafricain souffre. La Centrafrique, si vous regardez, vous allez croire que c'est toujours un pays colonisé. Vous regardez les routes, vous allez pleurer. Il y a même certaines routes, il n'y a pas de goudron. C'est la terre jaune. Non, il n'y a même pas une université en marbre, même pas ce qu'on appelle collège, l'école primaire, bien. Les enfants sont assis en plein sol. À cause de qui? L'Élysée, car l'Élysée appuie la télécommande, ils appuient et regardez la Centrafrique. Et la France aime cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux Africains, agents de sécurité, l'homme commence le matin très tôt. Il se lève tôt, 6 heures. Il prend sa douche, il prend vite un café. Paf, il sort de la maison. Parce qu'il doit être là-bas tôt, à 8 heures. Les magasins, les gens commencent à venir dans les magasins pour ouvrir et rentrer. Il faut que l'agent de sécurité soit là. Et la clôture du magasin, 23 euros, hein, ou 2 fois minuit. Et la personne est là, agent de sécurité. Il a commencé tôt le matin. Et quand il rentre chez lui, il est fatigué. Sa femme veut même le toucher, elle ne peut pas. Parce que l'homme est fatigué. Le boulot de l'esclavagisme moderne, plus dangereux que l'esclavagisme avec des chaînes aux pieds. Maintenant, l'esclavagisme a changé, c'est les chaînes à l'intérieur de la tête qui encerclent le cerveau et avec plusieurs cadenas. Et des cadenas avec des scies en métaux. Si tu essaies de vouloir ouvrir, ça te taille à l'intérieur. Et la France se dit qu'ils peuvent blaguer avec tout le monde. Non! Ce que vous avez fait à l'empereur Bokassa, et ainsi que à Dako et les autres présidents en Centrafrique, ce que vous avez fait pour éliminer des généraux,
vous allez les payer. Parce que la France a tué pas mal des parents, des gens en Centrafrique. Pourquoi? Pillage de l'uranium, pillage du diamant et pillage de pas mal de minéraux. Il y a 38 sortes de minéraux découverts en Centrafrique. Une journaliste l'a dit, hein, de France 24. Mais elle n'a pas donné les noms. En Centrafrique. Imaginez. Et le peuple souffre. Un sur 5 enfants en Centrafrique, hein, ils ne peuvent pas bien articuler une belle phrase en français. Le français, quand ils vont vous parler, vous-même, vous allez vraiment vous inquiéter. Parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Et il y a pas mal d'enfants, ils ne sont jamais là à l'école. Hein. Vous leur donnez le stylo. Écrit. 30 plus 10 est égal à combien? Il ne sera pas. Mais 30 plus 10 est égal à 40. 50 plus 100 est égal à combien? 150. Mais celui qui peut répondre, c'est celui qui est allé sur le banc de l'école. La vérité doit être dite. Nous allons voir l'enfoiré de merde qui a été reçu à l'Élysée. Oui, en grande pompe. Hein. Il était bien reçu. Et il était content, joyeux. Il est venu pour donner les informations de son bon travail, de l'exploitation immense des richesses au Congo. Et des organes, parce qu'il y a des trafics d'organes. Au Congo, quand ça pète, il y a des trafics d'organes. Ah oui, trafic d'organes. Et ça, ils aiment. Ils aiment les trafics d'organes. Ils adorent. Trafic d'organes. Et ils sont contents. Ils sont contents. Vous voyez même dans les réseaux sociaux, il y a même des images, avant qu'on voyait de 8%, qu'ils ont enlevé. Hein? Parce que la France s'inquiète. La France s'inquiète parce que les résistants et les combattants, ils ont les yeux braqués. Braqués sur l'Élysée. Et la France s'inquiète beaucoup. Parce qu'ils aiment faire toutes choses en cachette. Maintenant, Sassou, il ne vient plus comme il venait avant. 8% s'il met ses pattes, parce qu'il n'a pas de pieds. Lui, il a des pattes comme les dindons. Quand il met ses pattes à Paris, il vient très tard, deux fois 3h, 4h du matin, aéroport d'Orly. Il ne vient plus à l'aéroport Charles de Gaulle parce qu'il a peur. Il a peur qu'il y ait plusieurs voitures, des résistants et des combattants qui attendent dans des coins de ruelles. Ah oui, parce que les résistants, tout le monde a les yeux tournés sur 8%. Nous allons voir là où le drapeau bleu, blanc, rouge flotte à l'Élysée. Un grand drapeau, mais un drapeau qui envoie plusieurs Africains à la mort. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge de merde. Nous allons voir. Pays de merde qui tue pas mal des Africains. Nous allons voir. Voilà. La garde républicaine
Voilà. Et tous, ils sont bien au carré. Au carré, vis-à-vis. Voilà. Celui qui a tué des Français dans le décès du Sudéa arrive à l'Élysée en grande pompe. Celui qui a arrêté Général Moukoko qui a gagné aux élections. Voilà. La France trahit le Congo-Brazzaville. Voilà. Regardez comment il marche. Comme un dindon. 8%. Voilà. Voilà. Et il fait la bise. Vous avez vu? Là, c'est avec Hollande la pute plutôt. Mais j'ai besoin de... Tout à l'heure, ça m'a mis, hein, dans la vidéo, ça m'a mis Macron. Et maintenant, paf, je clique, c'est Hollande. Je ne comprends plus rien. Vous voyez comment il joue avec nous? Je vais chercher vraiment, il faut que j'ai la vidéo, comment Sassou est arrivé à l'Élysée. Ça m'énerve. Pourquoi ils font ça? Attendez, je cherche. Vous voyez comment il joue avec nous? Là, c'était Hollande la pute. Celui qui a fait le mariage pour tous. Hein? 2 hommes, 2 femmes. Mais mariage pour lui. Parce que moi, je ne vais pas avec des hommes. Jamais je donnerai mes fesses. Non! Je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis pas une Illuminati. Je dis non. Les fesses, jamais. Un homme doit avoir une femme pour avoir des enfants. Dieu a dit multipliez-vous. Dieu n'a pas dit Adam va avec Yves. Dieu n'a pas dit Adam va avec Jean. Dieu n'a pas dit Adam va avec Macron. Dieu n'a pas dit Adam va avec Nicolas Sarkozy de mer. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit Vincent va avec Manuel Valls, espagnol de merde. Non. Ça fait mal. Et je ne comprends pas. Hein. Il y a pas mal, vous voyez, il y a des photos, il y a des vidéos, vous voyez, c'est Macron qui reçoit Sassou. Et quand vous cliquez, c'est des collègues africains qui sont derrière. Je ne comprends plus rien. Vraiment. Avant, on voyait tout. Hein. Hier, la vidéo que j'avais sur Macron et Sassou, il fallait que je réserve ça, que j'enregistre. Ça m'énerve, ça. Non. Et en France, ils savent, hein, le tiers en France, ils savent, quand ils me voient, ils savent que celui-là, c'est un caïd. Ils le savent, le gouvernement français. Oh là 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 là, ils savent. Quand ils me voient, je suis là, c'est un caïd.
Ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense, je dis non. C'est trop fort. C'est trop fort. Il faut que je trouve cette vidéo parce qu'il y a une petite vidéo, elle est trop courte. Mais moi, j'ai besoin vraiment comment Sassou est venu à l'Élysée. C'est ça, il faut voir. Non. Tu vois? Tu cliques, c'est des collègues, des parents africains qui sont derrière. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. C'est dingue, hein? Et Paul Kagame, on voit les vidéos, elles sont longues. Mais quant à Sassou, elles sont courtes et là où elles étaient longues, c'est comme s'ils ont enlevé. Ah, la France. La France se moque bien de nous. Elle se moque bien des Congolais, la France. Aïe, 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 aïe. Une mafia terrible. Mais ça finira un jour. Ça finira. Ça finira un jour. On ne peut pas blaguer avec les gens. Comme ça, non. Normalement, les réseaux sociaux, tu fais comme ça, tu as l'image. Et là, ça prend du temps. Non. On ne peut plus continuer, on ne peut plus. Comme ça, ah non, ah non. Les Congolais, souffrance. Non. Il faut que ça finisse. Hein? Bon. Ah, que Dieu soit béni. Ah, voilà. Voilà, mais ça m'a pris du temps pour avoir cette vidéo. Oh là 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 là. Voilà. On va suivre ça, on va voir. Ah, la France-Afrique. La France-Afrique, une grande mafia. Oh non, 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 non. Donc ici, nous avons le président Emmanuel Macron qui attend Sassou, 8%. L'homme qui n'a pas gagné aux élections. Hein? Mais l'homme qui a tué beaucoup au Congo. Et les Français
était en train de regarder comme Sassou tué. L'ambassade de France et toutes les ambassades des Occidentaux, 666, étaient en train d'être des grands spectateurs des crimes au Congo, Brazzaville. Voilà. Donc nous allons voir comment il va recevoir 8% Sassou de merde. Volume. La France-Afrique. Non! La France-Afrique, la mafia. Et vous avez vu des grands fanfares, hein, pour recevoir la pute de 8% à l'Élysée. Il est venu donner des rapports, les rapports à Emmanuel Macron, comment la justice qu'il a fait, le cinéma, le spectacle du général Moukoko, condamné à 20 ans d'emprisonnement. Parce que il était élu par le peuple congolais. Et Emmanuel Macron applaudit. Et il a pris son stylo, tout en or ou en diamant. Il a signé, je valide. Sassou, tu es un bon maître, tu es un bon élève pour la France. Est-ce que Sassou est le président au Congo? Non. Petit préfet de la France, marionnette de la France. Qui est le vrai président du Congo-Brazzaville et de toute l'Afrique centrale? Et même du Sénégal. Hein? Parce que le Sénégal, Macky Sall, il joue vraiment un grand jeu pour la France. Tous ces ministres, ils étaient invités par le premier ministre français. Ils étaient là-bas. Réunion de famille pour la France-Afrique. Les valises d'argent, les mallettes d'argent. Et au Congo, on tue beaucoup, hein? Mais ils s'en foutent. Ça se tue pas mal aux poules. Et ils sont contents. La France, très joyeuse. Mais oui! Est-ce que Emmanuel Macron est là pour le peuple français? Non. Il est là pour sa poche. Plus d'argent dans sa poche. Plus d'argent pour Angela Merkel, la nièce à Hitler. Car l'Allemagne, ils ont fait la conférence de Berlin 1884-1885 pour le partage de l'Afrique. Ils ont mis en route des dispositions pour la destruction de l'Afrique. Et il fallait que ça se fasse. Hein. Une destruction, mais avec des stratégies efficaces et en découdre avec le peuple noir. Nous allons voir un truc pour rafraîchir un peu la mémoire du président Emmanuel Macron. Ça fait mal. Ça fait mal.
Ah non, 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 non. Et Emmanuel